Yo mon fouineur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regarde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois. Regarde ce paysage magnifique, des champs et des forêts à perte de vue. Regarde ce truc de fou. On est accompagné d'un nouvel appareil sur la chaîne. Je l'ai jamais testé. Moi, vous savez que je suis fan inconditionnel de Nokta. Nokta, c'est pour moi une marque qui fait des produits hyper qualitatifs. J'ai jamais eu aucun souci avec mes appareils Nokta. Tout ce qui est hardware, c'est hyper optimisé. Franchement, il n'y a jamais de défaut, zéro défaut pour moi. Il est full black. Regardez la gueule que ça lui fait, sa belle canne en carbone. Alors, c'est pas le même carbone, je trouve, que sur le Simplex Ultra que j'ai. Celui-là, on dirait qu'il y a un revêtement résiné, un peu brillant. L'autre, il est plus mat. D'ailleurs, niveau poids, il est plus lourd que le Simplex Ultra. C'est marrant parce qu'en plus, il y a la même canne carbone, etc. Mais il est plus lourd. Donc, est-ce que ça vient du boîtier directement? Je pense. Parce que la canne carbone, logiquement, ça c'est hyper léger. Sur le Simplex Ultra, on a un disque encore plus grand que celui-là. Donc, je pense pas que ça vienne du disque. Je pense que c'est directement dans le boîtier. Pas encore, hein, il pèse pas non plus 4 kg. Ça va très bien à manipuler toute une journée, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va tester le Legend. Donc moi, je l'ai pris hier un peu en main, dans une pâture pas loin de chez moi où j'ai l'autorisation également, juste pour voir ce que ça donnait. Et les gars, en même pas 15 minutes de temps, j'ai fait des sorties incroyables. On a de la chance, parce que logiquement, il devait faire mauvais. Là, ça y est, je crois que les beaux jours sont partis. Il recommence à faire un temps de merde. Donc c'est parti, on va l'allumer. Donc là il marque loud. Il est un peu plus long à s'allumer que le Simplex Ultra, mais je pense que c'est normal puisqu'il est beaucoup plus performant déjà. Et il y a 10 fois plus d'options que sur le Ultra. Là on va déjà commencer par faire suppression de bruit, équilibrage au sol, tout le bazar. Ensuite on sélectionne le mode, on va se mettre en mode chant. Et bien c'est parti les gars. Donc là le blé il a été coupé, mais il reste encore tous ces tiges là. Donc ça c'est un peu chiant, du coup on perd un peu en hauteur et le disque il tape sans arrêt. Donc on va essayer de trouver peut-être dans le champ des chemins où les tracteurs sont passés. Mais comme ils sont passés ici il n'y a pas longtemps, il y a longtemps, vous voyez du coup ça remonte. Parce que quand tu passes, admettons le matin ou quelque chose comme ça, tu es sûr que tu peux venir l'après-midi, tu as des gros chemins bien plats. Mais là vous voyez avec le temps c'est remonté, ça s'est redressé. Donc on va faire comme ça, on va voir. Là c'est possible que, vous voyez, quand il tape, il va biper pas mal. Mais ne vous inquiétez pas, quand il va avoir une cible, vous allez vite faire la différence de tonalité. Voilà, vous voyez, donc là, il se met à gueuler hyper fort. Ça veut dire qu'on a potentiellement une cible ici. Bon, ça doit être en surface. Ouais, ça doit être en surface. Je pense que ça doit être un gros déchet, un gros ferreux. Bon voilà, gros déchet. Ok, bon, premier gros déchet. Gros bout de ferreux. Allez, ça part dans le sac. Ok, ici un son à 27, ouais, ça bouge pas. Hein. 27, 27. Et là, vous voyez en bas, il vous marque si c'est plus ferreux ou monnaie, bijoux, etc. Et là, ouais, là, il n'y a pas une seule barre de ferreux. On va aller voir ça. Je vois rien. Bon, en tout cas, ça doit être petit. Oh regardez ça, les gars. Regardez ça. Ah, c'est une napo. C'est une napo. Petite napo. On voit bien l'aigle. Sympa, sympa. Je sais pas c'est une combien de centimes ça. Les petites comme ça, je sais plus. Oh, elle est propre encore.
Ouais, je sais plus, il faudrait que je la nettoie là, mais là je peux plus vous dire c'est combien de centimes ça. Je vois là en bas peut-être 5 ou 10 centimes, je sais pas. Première monnaie les amis, dans ce magnifique endroit. Comme maintenant on sait que les monnaies, enfin que certaines monnaies, parce que toutes les monnaies ne sonnent pas pareil, certaines monnaies vont sonner dans les 27, donc à surveiller. Ok, désolé pour le son, mais j'essaye de voir selon les positions où on se met si l'indice change beaucoup ou pas. Pour se familiariser avec l'appareil, on va essayer de sortir un peu tous les indices. Donc la monnaie de tout à l'heure sonnait à 27, là on est sur du 35, 37. Donc on va voir ce que ça peut donner 35, 37. C'est parti. Ah bah là il y a un gros truc, est-ce que ce serait ça? Ouais, je crois que ça doit être ça les gars, ça doit être un tuyau de plomb ou quelque chose. On va mettre ça là, on va vérifier. Et ouais. Et ouais. Donc 35, 37, ça peut être du plomb. Ça c'est un tuyau de plomb les gars. Je sais pas, peut-être une durite ou quelque chose dans le style. Donc maintenant on sait qu'à 37 on peut sortir du plomb. Ok, un son à 30 les gars. Donc là je sais pas si on entend, j'espère qu'on n'entendra pas parce que derrière les arbres ici il y a l'agriculteur qui est en train de couper les haies avec une faucheuse ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Et du coup ça fait un peu de bruit ici mais normalement que le micro on devrait pas trop l'entendre. Écoutez, c'est ça. Écoutez, je peux pas vous dire ce que c'est ce truc. Ouais, un résidu de fonderie, quelque chose comme ça je pense. En tout cas ça ressemble pas à grand chose. Mais ça sonnait bien quand même. Bon, ok, tout léger. Allez on continue. Et bah. Dans les 50, juste ici. 50, je crois qu'on n'a pas encore fait d'indice à 50. C'est nickel, on va aller voir ça. What just... Et ben voilà, c'est là. Et une belle boucle. Une jolie boucle les amis, regardez ça. Boucle ici, il y en a énormément dans la région. Et regardez comme ça, j'en ai fait énormément. Ouais. Une belle boucle. Elle n'est même pas cassée, elle n'est pas pliée en plus. Nickel. Bon, on a déjà bien avancé quand même. Hein. 45, 46, 45, 46. Il me semble qu'on n'a pas encore fait d'indice dans les 45, 46. Alors, je commence à mourir de chaud là. Là, il doit être 8h30. Le soleil, il tape déjà très très fort. Voilà, ça m'a l'air d'être là. Par contre, lui, je sais pas, avant, j'ai l'impression qu'il trouvait un peu plus de loin. Oh! Oh, regardez! Alors là, les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est léger. C'est léger. Ah, c'est un franc ça. Et ouais, et 2 francs les gars, 2 francs Morlon. Elle est propre aussi. Hein. Bon, de toute façon, après, les pièces en alu, bien souvent, elles sont propres. Waouh, magnifique les gars. Une, 2 francs. Merde, je sais plus à combien ça sonnait. Attends, on va la remettre là. Hop. Là, 45, 46 pour les pièces en alu. Là, on est arrivé dans une surface où c'est un peu plus plat. Ça va largement mieux pour détecter. Je pense qu'ils ont dû faire pas mal de demi-tour ici. Donc du coup, ça a aplati la zone. Donc c'est nickel, c'est parfait pour moi. On va essayer de tourner un peu ici du coup. Il y a une bonne surface à faire. Et on va voir ce qu'on trouve les gars. « 31, 32. 31, 32 si je me rappelle. C'est du plomb. Ah bah. Ah, ça doit être ça les gars. Merde, je l'ai pas allumé. Ouais, c'est ça, j'en étais sûr.
Ça, vous savez ce que c'est? Une balle de mousquet. Elle était juste en surface en plus. Elle attendait. Bon, ça, pareil, on en fait énormément des balles de mousquet ici. Petite balle de mousquet. Toujours sympa à faire ça. Franchement, les amis, regardez ce paysage. C'est quand même magnifique. Hein. Regardez ces collines à perte de vue. Incroyable, regardez ça. C'est magnifique. Après avoir admiré ce beau paysage, regardez ici. 33, 34. On va aller voir ça. En tout cas, ça sonne, c'est le même indice que le plomb, mais c'est pas la même tonalité. Donc je suis curieux de voir ce qu'on va trouver là. Eh ben c'est là. Attends. Purée, c'est incroyable les gars. Je viens de faire un truc en plomb, en surface. Et là je refais une monnaie. C'est un truc de fou. Je vais même plus avoir besoin de creuser les gars, regardez. Putain, puis en plus elle est propre de fou. Bon, elle est un peu oxydée là, mais... Wow, magnifique. Une 10 francs coque. Wow, c'est magnifique. Alors quelle année c'est ça? Alors, on va essayer de se mettre au soleil pour que vous voyez bien. C'est pas les gars, j'arrive pas à nettoyer. Il y a quelque chose sur les deux derniers chiffres. C'est 1900, mais quelle année? Les amis, si vous êtes intéressés par toutes les trouvailles que je fais, contactez-moi sur ma page Facebook. Je vous la mets là. Bah, de toute façon, c'est CED Detect. Et je ferai un plaisir de vous envoyer tout ça. Les balles de mousquet, les monnaies, les trucs, tout ce que je trouve dans les vidéos, dites-moi. Moi, je conserve rien du tout chez moi. Donc voilà, pour autant faire plaisir à des collectionneurs ou à des gens à qui ça servira. Avant, je vais me renseigner si le collègue il les veut pas pour mettre au musée. Mais sinon, si vous les voulez, vous me dites en commentaire et puis après, vous me contactez sur Facebook. Et je prendrai vos coordonnées, je vous envoie ça gratuitement, les gars. Vous me réglez les frais de port, mais je vous fais rien payer, je vous envoie ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ici, regardez, on a un son. On doit avoir deux trucs, je crois. Ouais, casse les oreilles. 41, 50, je sais pas trop, c'est pas trop net. Mais l'indice c'est étrange. On va aller voir ça parce que ça sonne aigu, mais ça sonne double. Hop. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une cuillère. Une cuillère. Alors attendez, on va bien se mettre hop, au soleil. Et ouais, c'est une cuillère. Cuillère en bronze ou en cuivre, je sais pas trop, c'est ouvert. Elle a morflé. Hein. Elle est toute gonflée là. On dirait qu'elle a pris un coup de ce côté-là. Elle a pris cher. Hein. Oh la tranche de la cuillère les gars. C'est marrant, elle est en pointe. Bon, si vous savez quelle époque c'est ça, dites-moi. En forme de pointe comme ça doit pas être super récent. Allez, une cuillère. La cuillère. Bon. C'est typique comme trouvaille ça, les petites cuillères comme ça là. Ah. Peut-être le reste de la cuillère. Oh, 26, 27, 28, 29, qui dit mieux? Eh, on n'a pas trouvé une monnaie tout à l'heure dans les 27. Par contre là, la tonalité, elle me paraît bizarre, ça sonne pas comme une monnaie. Donc je sais pas, on va aller voir ça. Rien du tout. Ah. Ah. Ah bah c'est là les gars, c'est un bout de fer je crois. Alors là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, on dirait qu'il y a des trucs là. Si, il y a peut-être un truc là. On dirait une poignée, je sais pas. On dirait, tu sais, une petite poignée ou une tirette, quelque chose. Je sais pas du tout ce que ça peut être, ça. Bizarre. Ouais, bizarre comme trouvaille ça. On dirait une poignée, je sais pas vraiment si c'est ça, mais en tout cas, regardez, c'est un peu la forme. Je sais pas si c'est la zone, mais
On fait quand même beaucoup de plus de choses par ici. Regardez, on a fait 1, 2, 3, un là-bas. Et tout ça collé. Franchement, oh, un nuage. Oh, ça fait du bien. En vrai, on se plaint toujours de la météo quand il fait froid. Et quand il fait chaud, on se plaint aussi. Ça, c'est typiquement français. Dans les 30-31. Là, ici. Les monnaies, c'est plus dans les 27, il me semble. Ah, ça y est. C'est dans cette boulette. Je vois rien, les gars. C'est un truc de fou. Ah, là. Non, c'est la pelle. Oh, ça doit être petit, hein. Ok, c'est ça, là. Je pense que ça doit encore être un résidu de fonderie, ça. Ah, vous voyez, Nocta, franchement, même les petites cibles et tout, c'est nickel, hein. Moi, j'ai jamais rien eu à dire sur les appareils Nocta. Alors, certes, Nocta, c'est vrai que niveau tarif, ça change tout le temps, machin. Ils ont sorti des appareils à 149 balles. Enfin, il faut réussir à les suivre, quoi. Mais non, moi, niveau appareil, franchement, quand on part sur du simplex ou même le légende, c'est des très 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 bons appareils. Jamais rien eu à dire. Ils sont hyper silencieux sur terrain en plus. Donc même quand on cogne le disque et tout, il n'y a pas d'interférence, il n'y a rien. Non, franchement, c'est hyper quali. Les boîtiers étanches. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, avec la petite canne carbone qui fait son effet. D'ailleurs, les amis, si vous souhaitez acheter cet appareil ou un autre, hein, n'importe, sachez que vous avez 5% sur le site détecteur.fr avec mon code promo 7detect. Vous aurez 5% sur tout le site. Donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur clic ici, là, juste en dessous de la vidéo. Et je vous mets tous les liens de mes appareils, de tous mes accessoires, etc. Oh, c'est joli ça. 22. Oh, il y a un petit ferreux derrière là. Ah ouais, regarde, écoute. T'entends? Ou alors il y a deux sons. Je sais pas. Oh, ça a l'air gros ça. Non. Ok. C'est là, au milieu. Bon, désolé pour le son. Alors j'ai eu le casque en plus avec l'appareil là, parce que vous pouvez connecter au casque. Mais je le mets pas, parce que en plus si je creuse et puis que je mets pas les sons, il n'y aura pas d'intérêt dans la vidéo, vous allez jamais entendre les tonalités, rien. Donc je le mets quand je suis tout seul, hors caméra. Comme ça je peux détecter tranquillement, sans me casser la tête avec le bruit. Mais pour les vidéos, je préfère mettre le son quand même, comme ça vous pouvez vous habituer aux tonalités et puis aux indices. Alors, il me le trouve jamais du premier coup lui, c'est un truc de fou. Mais j'ai dû toucher un truc, hein, je pense. Fois dernière, je sais pas, j'ai appuyé sur des boutons, il faisait un drôle de... J'ai dû toucher un truc, je crois. Je sais plus comment on fait. Faut rester appuyé. Ouais. Là, c'est quoi ça? Là, il vibre plus vite. Là, troisième vitesse. Là, que la vibration. Que la vibration vite vite. La vibration en mode God. Et là, on a les deux. Bon, on va le mettre comme ça, je crois. C'est pas vrai. Oh, il remarche! Oh, c'est un truc de fou. Oh, il remarche. Oh, je suis trop content. Là, j'avais dû toucher un truc, hein, je pense. C'était sûr. J'ai dû toucher à la sensibilité ou je sais pas si... je sais plus ce qu'il y a comme option là-dessus ou paramètres, mais j'ai dû toucher un truc, c'était sûr. Bon bah c'est bien, je suis content, il remarche. Bon par contre là, ça m'a l'air carrément dans le milieu là. Je pense que c'est... Oula, ça sent le... Oula, ça sent le gros ferreux. Énorme. Ça, t'es sûr que ça va être un bout de plaque dans le fond ou une connerie du genre.
Ah, ça y est, on le touche. Bon, de toute façon, si c'est trop gros. Waouh, Logan, tu vois. Gros bout de plaque. Gros ferreux juste là. Donc ça, je creuse pas. Parce que là, on va faire un trou de 2 mètres. Voilà, on rebouche tout. Et on laisse dans la terre. Ça restera secret pendant encore des centaines, voire des milliers d'années. Ça restera dans la terre. Je ne creuse jamais tout ce qui est à plus de 30 cm. 25-30 cm, je creuse pas. Je prends vraiment tout ce qui est en surface. Tout ce qui est dans le fond, ça m'intéresse pas. J'ai pas trop envie de taper une bombe ou un obus ou une mine ou n'importe quoi. Toutes ces conneries là. Même si ce serait un coffre au trésor, bah tant pis, c'est que c'était pas mon jour. En vrai, en surface, à 15-20 cm, il y a déjà de quoi se faire plaisir. En plus, on n'abîme pas le champ, on n'abîme rien. Donc, moi je creuse pas. Il y en a qui le font, il y en a qui font des trous de. J'ai déjà vu des gars faire des trous d'1 mètre et tout là. Je trouve ça complètement crazy. C'est là. Oh la cartouche. La cartouche. On l'avait pas encore fait. 35 les amis. 35 juste là. Je garde l'œil dessus. On chope la pelle. Et regardez là les amis. Avant de creuser. Alors attendez, il faut que je le voie. Ah bah il vient juste de me voir en plus. Il est où? Ah bah il est là, regardez, il part. Vous voyez? Il vient juste de me voir alors que ça fait 3-4 minutes déjà que je l'ai vu. Chevreuil qui était en train de manger paisiblement. Et chaque fois que je fais des vidéos dans la nature comme ça, je croise des chevreuils, on dirait que je les attire, je sais pas pourquoi. Ok. C'est là, c'est peut-être ça là, là. Un truc là, là. Ah ouais, c'est une cartouche. Oh. Ah là 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 là. Cartouche, c'est traître, on se fait toujours avoir. En plus, ça fait des sons hyper aigus. Alors, je comprends pas ce qui peut résonner autant là-dedans. C'est du cuivre, je pense. Mais vu la couleur, ça doit être du cuivre ou du laiton, je sais pas trop. Mais je comprends pas pourquoi ça résonne autant. Parce surtout que c'est pas fort plat, quoi. Il y a juste une petite surface plate. Ah bah là, ça doit être la cartouche là. Ça doit être ça. Là. Non, il n'y a pas de métal là-dedans. Non, quand même à le mettre dans la poche parce que c'est du plastique. Ça n'a rien à faire là. Hop. Ouais, 28, 29. Bon, c'est pas super précis comme son. Parce que ça peut être ça. Waouh, c'était pâté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit cube en plomb. Ça ressemble à... Ça peut ressembler à un poids monétaire, mais à moins qu'il ait pris hyper cher. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais, je sais pas vraiment. Par rapport au poids et tout, ça peut correspondre, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. En tout cas, c'est du plomb. Ok, bon. Donc, je peux pas vous garantir que c'est un poids monétaire. Je pense pas, vu l'état. Ah, c'est chiant, on peut pas passer le détecteur, j'arrive même pas à l'enfoncer. Regarde ça. 26, 27 ici. Je me demande si c'est pas ça là. Non. C'est quoi, c'est de la terre ça ou un caillou? Mais ça doit être magnétique normalement. Ça doit être du fer, c'est pour ça que le détecteur lui il le trouve pas. Bah non, c'est même pas magnétique en plus, c'est marrant ça. C'est marrant ça. On dirait vraiment une croûte de fer, de rouille.
avec tous les petits picots là. Mais non, en fait, c'est même pas magnétique. Enfin, c'est même pas ça. C'est même pas un métal, on dirait. Bizarre. Bon, ça sonne encore à côté, les gars. Dans les 35, par contre, là. Oula. Ah bah là, encore un coup en surface. Aujourd'hui, j'ai presque même pas besoin de creuser, c'est cool ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, bizarre, des fois on fait des drôles de trouvailles quand même. Incroyable. Bizarre, dites-moi si vous savez ce que c'est ce truc. Là les amis, la vidéo touche à sa fin pour aujourd'hui. Là on est remonté jusqu'en haut du champ. Ici, vous voyez comment c'est haut, c'est un truc de fou. C'est presque quasiment impossible à passer. Donc comme il ne reste plus que des petits chemins, je vais descendre un peu là-bas puis remonter tout ça à pied, quoi. J'en ai pour 20 minutes à peu près. Donc voilà, on aura fait une petite vidéo aujourd'hui, mais là c'était vraiment pour tester un peu l'appareil, comme ça on aura pu faire un peu la connaissance des tonalités, des indices, tout ça. Cool avec cet appareil, un truc que j'adore, c'est que vous voyez quand vous avez un objet, l'appareil vous dit si c'est plus vers le ferreux ou plus vers tout ce qui est bijoux, monnaie, etc. Donc ça c'est pas mal, ça il l'avait pas sur le Simplex Ultra et je trouve ça hyper cool. Alors niveau batterie en plus, je viens de tourner là pendant 2 heures, plus une fois la fois dernière pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure pour dire de le tester quand je l'ai reçu et il est encore à fond. La batterie est encore à fond, c'est incroyable. Même mon Simplex Ultra déjà j'hallucinais parce qu'il tenait hyper longtemps, mais celui-là je crois que c'est encore pire. Je sais pas s'ils ont changé la batterie ou autre, mais en tout cas il tient super longtemps. Donc vous voyez, il m'a pas sorti non plus énormément de ferreux, à part les fers à cheval, les trucs, mais n'importe quel appareil il vous les sortira. Ça renvoie tellement bien les ondes et c'est tellement gros et plat que aucun appareil peut faire la différence les amis. Très bon appareil. Très bon appareil, une fois de plus Nokta me régale. Franchement moi j'adore Nokta, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi je trouve que ces appareils là ils sont vraiment performants et niveau qualité c'est top. Si vous êtes intéressé par cet appareil, je vous mets les liens en dessous de la vidéo dans la description. Vous pouvez aller faire un tour sur le site détecteur.fr avec mon code promo 7detect, vous aurez 5%. Sur tout, sur les appareils, la pelle, les accessoires, tout ce que vous voulez, les casquettes, tout. Donc n'hésitez pas, vous prenez tout, vous mettez dans votre panier et ça va vous faire un total de 5% sur le total, sur le global. Les gars, je serai aussi au Rallye Partie Privée édition 6 le 31 août à 15 minutes de Lille. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, c'est avec plaisir les amis, inscrivez-vous, vous allez sur la page détecteur.fr, vous verrez il y a une publication, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, attends, je fais que de changer ici, c'est une galère. Bref, donc allez sur la page détecteur.fr et regardez, il y a une publication qui parle de ce rallye. Donc vous pouvez vous inscrire directement, il faut contacter Malik, envoyer un mail, tout ça, vous faites ce qu'il y a à faire. Et on se retrouve là-bas le 31 août, les amis. On va se faire une régalade, il y a barbecue, midi, petit-déj, machin et tout. Donc on va se régaler les amis, on va se mettre très bien. Donc à très bientôt les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir son nombre d'abonnés grimper. Ça donne la force, ça motive. Donc abonnez-vous à la chaîne, on va encore faire des tests d'appareils, toutes les nouveautés qui arrivent, qui sortent, on les teste sur la chaîne. Donc s'il y a encore des nouveautés, on les prendra sur la chaîne. Il y a le Vortex qui arrive très prochainement. Il y aura encore d'autres appareils, on m'a demandé des vidéos sur le Quest ID Max. Je n'ai jamais testé de Quest, donc on verra, ce sera peut-être l'occasion. Donc si jamais j'arrive à l'avoir cet appareil, on le testera aussi sur la chaîne. Ça peut être intéressant de voir du Quest. Et voilà les gars, on se dit à très bientôt. Donc lâchez un petit j'aime juste en dessous là, ça prend 2 secondes. Allez vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt les amis, prenez soin de vous, peace.